fait le priorité. Parce que nous voulons entendre seule voix, mon Dieu. Seule voix, mon Dieu, nous voulons entendre. C'est pas voix monde qui va retourner là, mais c'est voix, mon Dieu. C'est pas voix Marie ou madame, c'est voix, mon Dieu. Vous avez fait prière. Il y a des gens qui peuvent comprendre. Il y a des gens qui peuvent comprendre. Je ne veux connaître aucune autre voix. Membres de la grande famille de Dieu, le titre de la méditation du message de ce matin, comme vous voulez, avance malgré la transition. Je n'aurai pas le temps de donner la définition de la transition et aussi je ne voulais pas bailler en termes de surprise et il va falloir comprendre à travers des exemples si pratiques c'est quoi la transition. Mais nous toutes, à un moment ou à un autre, nous vivons des moments de transition ou des moments transitoires. Que ce soit dans notre carrière, dans nos relations, notre foi. Ces périodes sont souvent marquées par l'incertitude, l'inquiétude et la peur de l'inconnu. Nous toujours avons tendance pour nous attacher nous, à ça que nous connaissons déjà. Nous avons tendance pour nous attacher nous, à nos habitudes. Et il y a des gens qui ne pas sentir que sont capables d'aller de l'autre côté, que venir l'église là, parce qu'ils sont attachés à l'église là. Peut-être que c'est là qu'ils ont été rendus. Et demandez pour qui ça, ils n'ont pas de raison, mais c'est là pour venir. C'est là qu'ils ont senti, ils sont à l'aise. Il nous arrive assez souvent que nous nous attachons à nos habitudes, à nos zones de confort. Et les gens, c'est la caille, si on pas la caille, ils dorment pas prendre, si on pas la caille, ils sont pas à l'aise. À un moment ou à un autre, pourquoi on fait face à la transition? Et même exemple que je prends à voir aujourd'hui, là, quand plus de monde qui dit qu'on pas à l'aise de l'autre côté. Et finalement, cette tension insécuritaire, il ne fait pas la caille, mais obligé à l'aise de l'autre côté. Il est obligé d'adapter. Et c'est ça qui est les transitions. Il nous arrive souvent que aujourd'hui à nous là, et puis demain nous voilà. Il arrive souvent que jeudi à barre la bon. Demain n'est pas bon. Et c'est ça que nous relie la transition. Et sans faire de trop de palabres, je suis dans le texte de Josué 1er qui nous montre une transition après la mort de Moïse. Serviteur de l'Éternel. Alors que Moïse c'était le leader peuple Israël, il était habitué avec Moïse. Et c'est Moïse qui était plus bien comprendre. Là, il a fait tête Moïse chaud. C'est Moïse qui était souffrir avec eux. L'homme Moïse dit que c'est fini pour eux. L'homme Moïse dit qui est-ce qui va le guider pour accompagner eux, pour aider eux. L'homme Moïse dit est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui a compris autant que Moïse? Et des fois, c'est dans les moments de transition que grand pile monde que nous ne pas très aimé, que nous comprenons que c'est nous te aimer. Grand pile monde nous sommes toujours hostiles avec eux. Et là, on parle là, on nous dit, oui, qui est-ce qui va le prendre? Pendant ce temps, là, on était là, nous sommes mal menés. Nous sommes mal comportés nous avec elle. Quand nous parlons là, nous sentons douleur. Des fois, nous estimons qu'il y a tout problème avec Marie. Ou du moins, qu'il y a tout problème avec madame. Et quand nous déplaçons, nous sentons, même si nous avons un problème, plutôt nous étions là. Parce que nous sentons la transition un peu difficile. Et nous comprenons que pas de monde qui capite derrière nous que lui. Pas de monde qui est capable de supporter nous que lui. Pas de monde qui est capable de comprendre nous que lui, mais malgré ses défauts. Et ces moments de transition, ils apprennent nous beaucoup de choses. Il y a des gens qui face à cette transition, qui pensaient que c'est un échec pour eux. Il y a des gens qui font face à des transitions dans leur vie. Peut-être qu'ils ont débuté l'année, ils ne sont pas malades, et au cours de l'année, ils sont malades. C'est des transitions. Quand plus de monde qui était dans une relation amoureuse, et qui était même sur le point pour convoler en juste noce,
date mariage qui est en bas et finalement, ils ont rupture. Et on a senti qu'ils sont désespérés. Des fois, la transition qu'on nous fait nous sentir que nous échouons. La transition qu'on nous fait nous imaginer que nous ne parlons jamais rien encore. La transition qu'on nous fait nous comprendre que nous ne parlons jamais productif encore. La transition qu'on nous fait nous penser que nous ne parlons jamais revivre moment perdu. Pour ne citer que ces choses-là. Et je vais vous montrer, frères et sœurs de la foi, que la transition n'est pas un échec en soi. La transition n'est pas une perte en soi. Car après la transition, il y a d'autres choses de meilleures. Oh bien-aimés frères et sœurs, alors que Israël a plaint que Moïse parle encore. Plus d'espoir de Canaan. Moïse parle encore par des gens qui ont guidé, orienté. Moïse parle encore par des gens qui servent d'intermédiaire au Père. Ils ont perdu, bon Dieu. Et voilà que le texte me dit, après la mort du serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. En sorte que, bien-aimés frères et sœurs, la transition n'est pas réellement une rupture, mais c'est plutôt une continuité. Parce que Moïse mourit, mais l'Éternel campait. Et il parlait, il nommait en l'autre monde. Il dit, Josué, lève-toi. Alors que le peuple pensait tout était fini. Bon Dieu dit, après la transition, c'est une continuité. Parce que promesse moyenne est certaine. Lorsque monsieur pensait, monsieur Damion pensait par l'espoir qu'elle a encore, Moïse mourit. Il pensait que tout était fini et l'Éternel campait, il parlait. Je me demande ce matin, qui est-ce qui a vécu une transition dans la vie? Après là, mon papa, il peut penser que le papa n'a jamais rien encore. Et bon Dieu campé, il montre que c'est papa. Quand il y a des gens qui te pensent après la mon mari, qu'il n'y a pas de possibilité pour lui occuper de ses mounions encore. Mais l'Éternel campé en mari dans la maison. Combien de fois que nous avons perdu des êtres chers à nous-mêmes? Combien de fois nous avons perdu du travail nous? Et nous pensons que c'est le monde qui a toujours longé le même. Et le Seigneur a su ouvrir des portes. Et il va nous manger chaque jour. Après la transition, ce n'est pas fini. Parce que Dieu tient encore. Après la transition, si on est bon Dieu, on va continuer. Et c'est le moment de transition, ça qui fait nous comprendre que c'est Dieu qui place des hommes. C'est mon Dieu qui mettait le monde disponible pour nous. Et si c'est lui qui mettait le monde disponible, là, il n'y a pas là qu'à mettre l'autre encore. En sorte que c'est Dieu qui mène la marche. C'est Dieu qui mène la foule. Et c'est Dieu qui se tient en serviteur. Il dit à Josué, excusez-moi, passe ce journée, toi et tout ce peuple. Je ne sais pas qui promesse que vous avez dans la vie. Je ne sais pas qui promesse ou qui attend que vous avez. Même si vent est marée, même si situation est dégénérée, promesse, bon Dieu, il a réalisé quand même au nom de Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, il nous arrive trop souvent que nous restons face à la transition. Nous camper sec. Il nous arrive que nous baillons la fin, le résumé de notre vie. Nous avons une conclusion que liée face à nos transitions. Nous avons dit, ah, pas de réussite pour moi dans le pays. Je ne travaille encore. Parce que tout simplement, il a traversé une étape dans la vie. Comprendre, mes bien-aimés frères et sœurs, ce matin, le sabbat, que la mort n'est pas une fin en soi. Après la mort, il y a une vie. Comprendre que tes moments de transition, ce n'est pas la fin. Je parle de gens qui se sentent confortables dans la maladie. Ce n'est pas ta fin. Bon Dieu a guéri quand même. Donc qui est-ce qui se sent confortable dans son échec?
Il y a pile échec que nous connaissons. C'est un moyen pour que nous connaissions la capacité de Dieu payer. Il y a pile difficulté que nous faisons face avec eux. Nous comprenons bon Dieu d'une toute autre manière. Faudrait-il que les disciples aient monté la barque, ils aient traversé la mer, ils n'ont pas traversé le paisiblement, ils ont eu gros vent, ils ont eu quand notre activité chaviré pour comprendre que bon Dieu qu'on calme les tempêtes. S'il était allé tout calme, il n'y a pas de capacité ça dans mon Dieu. Le peuple d'Israël devait traverser le désert. Parce que la première leçon à tirer du désert, c'est que là, on va pas faire pour de dépendre de mon Dieu. Quand le monde qui a traversé le désert, pas regarder les mauvais côtés, regarder les portées positives. Parce que le désert apprend à nous compter sur mon Dieu. Parce que quand il faut qu'on traverse des moments difficiles, on va prendre si pour faire à gauche, si pour faire à droite. Moun pas qu'à aider, moun pas qu'à faire à gauche, pas qu'à faire à droite. Amen. On est obligé de faire la planche dans mes bons dieux. Et lorsqu'on fait la planche dans mes bons dieux, désert là pas demeure, son passage lié. Le désert là pas maison, son passage que lié, on va traverser le désert quand même et on va arriver Canaan au nom de Jésus. En cet instant, peut-être que le monde il semblait un désert. Nous pas jouer de l'eau à temps. Nous pas jouer de la nourriture à temps. Et peut-être que aujourd'hui à nous manger, demain nous pas manger. Comprenez que ce désert que nous avons traversé, n'est pas maison nous. Pas chercher confortable dans le désert là. Parce que route nous demeure, nous c'est Canaan, frères et sœurs. Quand je dis de ne pas rester dans le désert, c'est dit qu'on ne pas arrêter dans l'inquiétude. Parce que bon Dieu a mon inquiétude. C'est dit pas sans tout confortable qu'on va mourir dans la maladie là. Mais on va arriver à la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Pas confortable dans l'échec. Connaît que la réussite est possible à tout cela qui a marché avec l'Éternel parce qu'il forme des projets, ce que le prophète Jérémie appelle projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Je ne veux pas être trop long, bien aimés frères et sœurs. Alors que l'Éternel campait qu'on y a, Moïse mourit, lui prend l'initiative là. Marron qui ça qui mourit, marron si des parents qui ont perdu, marron si c'est valeurs morales ou perdues, mais l'ont perdu sont perdus. Hein. L'Éternel a campé et prend des initiatives pour retirer dans son hier. Alors que le peuple est perdu Moïse, mais il dit la promesse est encore tenue. Moïse mourit, mais promesse ne pas mourir. Moïse mourit, mais plan pas mourir. Que plus le monde qui perdu des gens qui étaient capables d'aider et supporter, mais on choisit par le dos. Les hommes Bordeaux, mais bon Dieu pas Bordeaux. Les hommes qui ont abandonné, mais bon Dieu pas abandonné la promesse, car il dit la chose arrive, il en donne, elle existe. Et j'aime le chant qui dit, ce qu'il t'a plu de commencer sans se lasser, ça met la chèvre, même si il y a tension sécuritaire, si c'est pour réussir ou à réussir, même si il y a tension sécuritaire, si pour philosophe ou philosophe, même si le monde s'écoule, le monde chaviré, si pour jouer un travail ou jeune, même si c'est difficile pour avancer, mais avec Jésus m'a avancé, car même quand je marche de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta roulette et ton bâton me rassure. Je vais donner cette assurance à quelqu'un qui m'écoute en ce matin de sabbat. Debout que bon Dieu pas faire rien, debout que bon Dieu pas faire les hommes. Il y a qu'à pousser pour faire tomber, mais l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, la transition n'est pas une perte en soi. Il y a Jésus de Nazareth. Oh, Dieu donne l'accomplissement de sa promesse dans un moment d'incertitude. Dans un moment, le peuple a perdu Moïse, l'Éternel campé l'a dit, passez avec le peuple là, pour entrer dans le pays que nous baillons. Le texte, regarde le texte. Le texte ne dit pas que rentre dans le pays que je vais donner. Elle dit que je donne. Comprenez? Depuis le bagage que nous peur, nous inquiets pour eux.
Parce que nous sentons que nous pas l'amène. Pourtant, bon Dieu, où elle l'amène déjà. Et puis, il que nous pas visible, elle l'amène déjà. Le peuple a inquiété pour Moïse qui mourit parce qu'il n'est pas privé canal. Et bon Dieu parlait à Josué, il dit, levez. Arrivez à ce peuple là dans le pays que nous baillons. Ce n'est pas dans le pays que nous baillons. Ce n'est pas dans le pays que nous t'ai dit nous baillons. Mais c'est dans le pays que nous baillons. En sorte que ces moments tragiques, ils ne pas retirer nos yota dans la fidélité, bon Dieu. Depuis le fois que nous promettons au monde que nous avons bali, on bataille. Ce n'est pas faute nous qui venons pas bali, c'est circonstance en situation. Bagaille devient plus dur. Nous défendons promesses, nous obligés de reculer les promesses. Mais les bons Dieu dit la bonne mardi. Même si la pluie tombe, l'orage compte des mardis en journée. C'est peut-être ça que je me sens comme que bon Dieu doit y avoir un bagage matin. Même si on parlait, même si on sautait, on pompait, on jouait au nom de Jésus. Car ces promesses n'ont pas failli, ils sont certaines, ils sont véritables. Bien-aimés frères et sœurs, j'avance pour dire encore une fois. Le troisième point à voir, après que les filles disent, dans le moment d'incertitude là, que c'est un pays que nous baillons déjà, et nous baillons assurance ça, que tout côté nous fouler avec pied nous, les pour nous. Même si on te dit à Moïse, ce n'est pas une promesse qui est honte de variation. C'est pour bagaille que te dit Moïse, voilà que Josué est venu, il dit Josué l'autre bagaille parce que le t'a préféré Moïse. Moun que bon Dieu a mis sous chemin. Ça, bon Dieu a fait pour vous. Il n'est pas pour retarder parce que ce n'est pas moun ça qui te zan moun il parle là. C'est parce que moun ça pas zami. Ni c'est parce que moun ça zami. Mais il veut contenter seulement pour ça le dit la bawal baoui. Je m'explique. Depuis une fois, bon Dieu communique au monde pour bon bagaille et pas plus bon zan moun. Depuis une fois, moun font geste avant. C'est bon Dieu qui pousse le faire geste là. Depuis une fois, moun bon envers petit parce que moun a bon moun, il est obligé. Nous recevons un mandat. Depuis le monde qui passe bon petit tout parce que c'est bon moun qui a bonne intention, mais bon Dieu bloqué. Bon Dieu qui a joué sur n'importe quoi. Il n'a pas de préférence dans l'accomplissement de la promesse envers ses enfants. Il a un yeux seulement sur qui ça de baou, Nathan le baou. Il veut dire, il y a un monde qui l'a autant voulu, autant manqué. Il répondra certainement au nom de Jésus. Et j'aime ce chant qui dit, attends son heure, car sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Le troisième point à voir, c'est la présence de Dieu qui est la clé pour avancer avec assurance. Lorsqu'il dit Moïse, levez, passe ce Jourdain, il va dire Josué, passez pour contre lui. Mais assurez qu'il est présent. Parce que dans le verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. L'assurance que Josué a gagné pour l'avancer, même si peut-être que Josué t'a dit qu'il est capable. L'assurance que Josué a gagné pour l'avancer, même s'il t'a dit que peuple ça, toi, on demande pas de tactique pour lui. L'assurance qui peut le faire avancer, c'est parce que l'Éternel passe là qui voyait ou qui était derrière. Mais c'est là qui doit aller à la suivre, l'accompagner. Parce qu'il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, et je serai avec toi. Oh bien mes frères et sœurs, la première leçon à voir, c'est que les bons dieux n'avont pas de monde qui compte tout. Les bons dieux pour vous, pas de monde qui compte tout. Parce qu'elle dit, et moi qui avons, nul ne tiendra devant toi, nul ne tiendra devant toi. Et nul si là. Il veut dire,
Que même les gens qui ne pas voulu voir, ils ne peuvent pas camper devant. Même les gens qui ont gros âmes, ils ne peuvent pas camper devant. Même les persécuteurs qui ne pas connaître qui ne font mieux, ils ne peuvent pas camper devant. Même les gens qui estiment qui sont plus forts que vous, ils ne peuvent pas camper devant. Parce que ce n'est pas force qui a gommé, c'est bon Dieu qui a gommé pour moi. Ce n'est pas capacité qui a fait avancer, mais c'est bon Dieu qui a avancé avec moi. Et c'est peut-être ça que je suis pour ne pas peur, pas crainte. Avance malgré la transition. Ce n'est pas un moment pour crier pour garçon. Avancer. S'il veut aller, s'il ne pas veut, n'a pas avancé. S'il pas veut, pas veut. Mais s'il veut, n'a pas avancé. S'il pas veut, d'accord, n'a pas avancé avec mon Dieu. Parce que Dieu a mieux pour moi. Est-ce que vous d'accord ça? Il n'y a pas un moment pour crier pour Tifi tout. S'il veut, il veut. S'il pas veut, n'a pas avancé. Vous pouvez. Mesdames et frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, la deuxième chose à voir au travers de ce point pour terminer. Après qu'il dit, je serai avec toi. Il dit, maman, avant même j'étais avec Moïse. Je suis content pour dire que bon Dieu qui était là hier, là, aujourd'hui. Bon Dieu qui a traversé la mer avec le peuple d'Israël ainsi que Moïse à pied sec. Il a fait le même bagarre là pour. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et j'aime le texte qui dit, mon pape délaissé, mon pape abandonné. Si maman t'est abandonné, bon Dieu t'a abandonné. Si proche t'est abandonné, bon Dieu t'a abandonné. Si le monde où t'es compté sur lui abandonné, bon Dieu t'a abandonné. Il y a une raison qui t'a fait perdre du monde. C'est lorsque ou pas cabaye. L'on pas si productif. L'on pas qu'à régler rien. On perd 10 ans. On perd 10 ans dans notre catégorie d'amis. Et l'on vient gagner. Parce que il y a des gens qui estiment que ce n'est pas eux qui vous gagnent. Et vous ne choisir de marcher avec. Il y a des gens qui estiment tout sous pas gagner pour marcher avec. Bon Dieu entre tous les deux. Ou gagne l'avant. Ou pas gagner l'avant. Ou à pied l'avant. Ou sous machine l'avant. Ou qu'on voyager l'avant. Ou pas qu'on voyager l'avant. Et c'est peut-être ça que va le faire matin. Il va faire la figue sur garder figue. Mais la fait parce que c'est l'heure qui est venue. Et cette transition qui a traversé ce matin. Dans quelle transition que liée? Peut-être que c'est un divorce qui va vivre. Ou du moins c'est un rupture, quoi que marié, quoi qu'il y a dans le cas. Mais il n'y a pas bon rien réglé pour. Dans si on traverse une transition dans le travail. Peut-être qu'on traverse un mauvais moment avec le patron. Ou avec les collègues qui estiment qu'ils ont une faveur patron. Dans quelle transition qu'on fait face à eux. Mais seule garantie que j'ai, ce n'est pas la fin. Bon Dieu est surprise. Mon chita va me dire après mon qui là. Pas abandonner même si grand coup avant parce que c'est un moment de transition. Ou pas toujours grand coup. Que le Seigneur dans son amour infini, lui aide moi-même à traverser cette transition. Lui aide moi-même à traverser cette transition. Et comprendre que le rêve le plus cher, après la transition, ce projet le plus ultime, ce rêve tant chéri, c'est de nous retrouver au pied de Jésus pour aller vivre avec lui pour le temps et pour l'éternité que le Seigneur reçoit avec nous.